tous et à tous bien le bonsoir. On se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, pour un petit build un petit peu classico, mais je me dis je pouvais un petit peu le sublimer. Donc je vous mettrai le gameplay à l'écran de ce build, comme l'autre build que j'avais fait sur l'Arca auparavant. Alors, on part tout de suite avec la couronne des tempêtes. Vous êtes en train de vous dire, oui, mais Cryo, ce n'est pas OP pour cette saison, je suis tout à fait d'accord. Mais ce build en particulier, je le trouve assez fort, dans le sens où il est un petit peu OP pour le démobage. Donc pour tout ce qui est clean, les petits mobs, qui cassent les couilles à chaque fois. Et comme dans cette saison, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ben voilà. Donc nous allons commencer déjà par la doctrine. La doctrine, on va mettre un rite de l'orage en tempête grandissante. Pourquoi tempête grandissante? Parce que déjà vous avez la petite bouboule à votre faille, comme vous avez focus votre faille. Et en plus de ça, vous allez avoir cette capacité de mêlée électrique qui recharge votre énergie de super, de grenade et de mêlée. Donc ce qui veut dire que à chaque fois que vous allez balancer votre mêlée, vous allez recharger votre mêlée, votre grenade, votre faille et votre super. Et là vous êtes en train de vous dire, oui d'accord, mais ça explique pas pourquoi t'as Monte Carlo. Parce qu'elle est un petit peu sous-cotée. Mais en fait, oui, c'est très simple. Il fait marquer, les dégâts avec cette arme réduisent le temps de récupération de l'attaque de mêlée. Ce qui veut dire, pas les dégâts, pas les ennemis tués, juste les dégâts. Donc juste quand vous faites des balles, sans tuer la cible, ça recharge votre mêlée. Ce qui veut dire que si vous spammez sur un mob ou n'importe quoi, vous avez toujours votre mêlée. Et quand vous tuez le mob en question, ça recharge encore plus votre mêlée. Donc combiner la Monte Carlo avec la couronne des tempêtes, les frags avec votre capacité cryo-électrique, recharge vos capacités cryo-électriques, vous aurez compris, vous avez votre mêlée, vous balancez votre mêlée, vous avez votre grenade parce que vous avez focus votre grenade, vous balancez votre faille qui permet de recharger votre grenade et en plus d'avoir la petite boule, c'est tout simplement insane. Ensuite pour le deuxième fusil, soit vous jouez un coordonnée cartésienne, moi je le prends comme ça un petit peu démobage, pour clean un peu mieux, parce qu'il tire vite, il recharge vite, il a tout pour lui. En plus il a arme vorpal dessus, ce qui est très très bien, pire de tombe un peu moins bien, mais ça va. Ensuite nous avons un regret de ride, ça c'est un petit peu à celui qui veut, soit vous jouez le fausse piste ou le palmirabé qui est un très bon lance-roquette, c'est vous qui voyez. Moi je joue regret de ride pour faire des dégâts au boss. Vous allez voir, c'est tout simplement insane le regret de ride avec la perf Adagio et cartouche de clown. C'est peut-être pas Adagio on va dire que c'est 50%, mais cartouche de clown directement sur le regret de ride en fait, directement. Donc ensuite pour le stuff, donc nous allons aller dans la couronne des tempêtes. Donc oui, vous voyez ici que le total il est à 60. J'essaie de le loot 2-3 fois, je n'arrive pas à le loot au-dessus de 60. Je peux vous assurer, 60, 65, c'est le maximum. Je n'ai jamais un 88 ou un 82. Ça n'existe pas chez moi. Pour la couronne des tempêtes, je n'arrive pas à le loot. Donc si vous, de votre côté, vous l'avez loot avec plus de perf en discipline, en force ou en récupération, allez-y, il n'y a juste pas de problème. C'est juste là, je montre comment le stuff. Mais si vous les avez au-dessus de moi, c'est tant mieux pour vous, c'est bénéfique. Parce que là, je focus juste ma grenade, alors qu'à tout moment, j'aurais pu focus ma récupération si j'aurais eu des bonnes paires dessus. Donc, soit vous focusez votre discipline et votre mêlée, en sachant que vous avez toujours un Monte Carlo pour récupérer votre mêlée, ça c'est vous qui voyez. Soit alors vous focusez votre discipline, votre récupération, et votre mêlée par la suite qui sera un peu moins bien. Mais au moins la récupération et la mêlée, essayez de la mettre à 100. Parce que c'est vraiment très important. Du moins la récupération, juste la grenade c'est important. La récupération un peu moins bien, parce qu'on l'a quand même avec la couronne des tempêtes. Mais si vous voulez l'avoir, franchement c'est une dinguerie. Donc pour les modes, nous allons mettre un mode discipline, ça c'est vous qui voyez, pour avoir tout à la sens, on s'en fout. Moi je mets détecteur de munitions de fusil à fusion. Pourquoi est-ce que je mets ça? Tout simplement pour augmenter vos chances de trouver des munitions lorsqu'un fusil à fusion est équipé. Ce qui veut dire que j'aurai plus de munitions dans le fusil à fusion. Déjà qu'il n'aura pas beaucoup de base dans les fusils à fusion, mais au moins c'est déjà ça de prix. Ensuite, comme vous pouvez voir, je prends artillerie élémentaire. Éliminer un combattant avec une grenade fait apparaître un puits élémentaire correspondant à l'énergie de votre doctrine. Donc ça, très important pour avoir encore plus de capacité avec les puits élémentaires cryo. Ensuite, dans les gantelets. Les gantelets, c'est un peu plus particulier, on va dire plus ou moins. Là, les munitions surchargées, c'est un petit peu la façon que vous jouez. Si vous
si vous ne voulez pas jouer la Monte Carlo, oui attention, parce que la Monte Carlo, j'ai oublié de le préciser, elle est là pour sublimer le stuff. Vous n'êtes pas obligé de la jouer si vous n'aimez pas jouer la Monte Carlo en fusil automatique. Moi, je la donne pour sublimer le stuff, pour avoir plus vite votre mêlée. Maintenant, si de votre côté, vous arrivez à gérer votre mêlée, votre grenade et votre faille, tout est nickel. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez très bien jouer un trésor asséché qui est qui est OP un peu pour cette saison, le Ragnhilde, le Bastion. Franchement, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, la Monte Carlo est là pour sublimer le stuff. Donc, on revient sur les gantelets. Je prends détonation renforçante, confère une énergie de capacité de classe lorsque vous infligez des dégâts avec une grenade. Donc à chaque fois que votre grenade vous allez lancer, tuer des mobs ou infliger des dégâts, vous prenez de l'énergie de capacité de classe. Ce qui n'est pas négligeable en soi, parce qu'à chaque fois que vous allez mettre votre énergie de capacité de classe, vous allez recharger votre mêlée et votre grenade grâce à la couronne des tempêtes. Ensuite, vous remettez artillerie élémentaire par au-dessus. Voilà, donc ensuite, armure de torse. Armure de torse, moi, je mets les réserves de fusil à fusion linéaire. Pourquoi est-ce que je mets ça? Tout simplement parce que je joue un fusil à fusion linéaire. Maintenant, si vous jouez un lance-patate, vous mettez sur le lance-patate, et c'est bon. Ensuite, moi, je focus un poussatier à mêlée. Vous pouvez tout à fait prendre un plus de puissance si vous n'aimez pas jouer la Monte Carlo. Mais si vous ne jouez pas la Monte Carlo, essayez de focus une arme cryo pour les plus de puissance. Mais soit moi je joue poussatier à mêlée dans le sens où quand j'aurai ma mêlée, ça va créer un puits cryo. Et comme j'ai ma mêlée plusieurs fois grâce à la couronne des tempêtes et à la Monte Carlo, je ne dis pas non. Ensuite nous avons les bots. Les bots. Je prends absolution. Réduit tous les délais de récupération des capacités lorsque vous ramassez une orbe de puissance. J'ai pas besoin de vous faire un dessin sur c'est quoi une orbe de puissance. Ça réduit juste vos capacités. Ensuite, je prends tonique, qui réduit le délai de récupération de l'attaque de mêlée lorsque vous ramassez une orbe de puissance. Donc soit vous faites comme moi, soit vous mettez absolution pour avoir un qui est complet, donc qui focus la mêlée, la grenade et la faille, ou soit alors vous mettez juste tonique qui réduit juste la mêlée. Moi j'ai mis les deux pour être sûr à peu près d'être 50-50. Ensuite vous mettez pluie de pistage. Pluie de pistage, qu'est-ce que c'est? Les puits élémentaires que vous créez se déplaceront au sol vers les joueurs à proximité. Ce qui est bien ce truc là, c'est qu'on peut être strong derrière, dans le sens où si on est dans les nuits noires, etc., les puits de pistage, ça permet tout simplement que les puits élémentaires cryo se rapprochent vers nous en fait. Genre c'est pas nous qui allons aller, c'est eux qui viennent à nous. Dans un rayon, je crois que c'est 10 mètres ou 15 mètres, il me semble. Dans le sens où ils viennent à vous, en fait, à vos pieds, et vous n'avez plus qu'à les ramasser. Et c'est pas négligeable, on va dire. Ensuite, pour le brassard, et après on aura terminé, nous avons bombardier. Bombardier, vous faites soit vous focussez les deux directement pour avoir réduit le délai de récupération de la grenade lorsque vous utilisez votre compétence de classe. Ou soit alors vous supprimez les deux là, parce que vous n'aurez pas assez de toute façon, et vous mettez en distribution. Réduit tous les délais de récupération des compétences lorsque vous utilisez votre compétence de classe à proximité des cibles. Donc ça c'est un petit peu à vous de voir, mais moi personnellement je préfère bombardier, dans le sens où quand j'ai plus ma grenade, et que je suis pas sûr de l'avoir directement vu que je n'ai rien pour augmenter ma grenade à part la couronne des tempêtes, et je balance ma compétence de classe, ma grenade se recharge, je rebalance ma grenade, j'ai de nouveau ma compétence de classe grâce à la couronne des tempêtes, je balance ma mêlée pour avoir les puits cryo, j'ai les puits cryo, de là je balance avec la Monte Carlo des petits kills à gauche à droite pour avoir de nouveau mon truc, de là je rebalance ma grenade et ainsi de suite. C'est une chaîne sans fin. Ensuite, le dernier truc que je trouve hyper important, c'est les puits d'abondance. Les modes qui vous permettent de faire apparaître des puits élémentaires peuvent à présent se cumuler, faisant ainsi apparaître des puits supplémentaires pour chaque exemplaire supplémentaire du mode que vous avez équipé. Ça veut dire que quand vous allez équiper une fois artillerie élémentaire, quand vous allez tuer quelqu'un avec votre grenade, vous allez faire pop un puits cryo. Grâce au mode là, vous allez faire pop 2 puits cryo. Mais comme nous on l'a mis 2 fois, donc on l'a mis une fois sur les gantelets, une fois sur la tête exo, ça veut dire qu'on aura 3 à 4 puits cryo à chaque fois qu'on va balancer notre grenade, ce qui n'est pas négligeable. Et en plus de ça, comme on l'a mis un poussatier à mêlée sur notre torse, ça nous permet de faire pop 2 puits à cryo sur notre mêlée.
toute façon, vous verrez, je mettrai des gameplays à l'écran, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc voilà, petite fin de vidéo comme ça, j'espère que ça vous aura plu, un petit build assez sympa. Je ne dis pas non plus que c'est le plus OP de la catégorie de l'Arca, je dis juste que franchement c'est un petit build pour clean des mobs, à ne pas utiliser non plus sur les nuits noires, les grands maîtres ou n'importe quoi, car ça ne sert à rien, vous allez vous faire laminer plus qu'autre chose. Si vous focussez un boss là-dessus, ça ne sert à rien, ça va pas faire de dégâts non plus énormes sur le boss. Préférez plutôt accorder les cartésiennes, ça va encore mieux qu'un ulti sur un boss. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et dites-moi en commentaire des choses à faire dans les prochaines vidéos ou à améliorer. Essayez d'être un petit peu constructif, hein. Je connais les petits messages haineux. Donc voilà, j'espère à tous et à toutes que vous allez bien. À la prochaine, salut tout le monde!